Ah, c'est une affaire qui a couru toute cette semaine et qui est partie de cette petite phrase du chef de l'État lundi lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives. J'étais également la semaine dernière à Sarre-Union, dans ce cimetière dévasté par de jeunes lycéens français de souche, comme on dit. Alors, tout est peut-être dans le comment dit. Pour en débattre, j'espérais André Berkoff, le journaliste André Berkoff qui devait se joindre à nous. Manifestement, il a un problème de taxi. Je suis pas certain qu'il arrive à temps. Mais on a Nadir Kaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Banlieue Plus. Et Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme. Est-ce que cette expression vous choque beaucoup ou finalement pas tant que ça? Dominique Sopo. C'est une expression qui en soi est choquante parce qu'il faut quand même se souvenir qu'elle vient de l'extrême droite et que quand on est un chef de l'État, on ne reprend pas une terminologie d'extrême droite. Je pense d'ailleurs qu'on est face à une improvisation de la part de François Hollande parce qu'en réalité, au dîner du CRIF, le fait d'avoir dit ça, c'était aussi dire à Roger Kuckerman, le président du CRIF, qu'il n'y avait pas que des jeunes musulmans qui étaient auteurs de violences, comme il l'avait dit dans des propos extrêmement choquants. C'est intéressant parce que la matinée. On prend l'exercice. Imaginez que vous êtes François Hollande pendant une minute. Vous voulez dire ça à Kuckerman. Il n'y a pas que des musulmans qui s'en prennent aux juifs, puisque c'était une partie de la polémique. Comment on dit si on ne dit pas français de souche? Vous venez de le dire. Vous n'avez pas prononcé français de souche en le disant. Allez-y, dites, expliquez-moi que ça ne sont pas des jeunes musulmans, donc des enfants d'immigrés qui ont commis le crime dans ce cimetière. D'abord, je ne sais pas si ce ne sont pas des enfants d'immigrés, je ne connais pas, mais très bien. Mais en l'occurrence, il avait été dit que c'était des jeunes musulmans qui étaient auteurs de l'ensemble des violences perpétrées récemment en France. On peut faire remarquer que non, tout simplement. Enfin, je veux dire, pourquoi ce besoin de rajouter la terminologie de français de souche, qui encore une fois est quand même extrêmement connotée politiquement, et que donc on n'est pas ici face à des jeunes qui auraient été pris, dans un processus migratoire récent, soit eux, soit leurs parents, soit leurs grands-parents, mais face à des personnes qui, contrairement à ce que disent certains, peuvent très bien avoir des actes de violence tout en étant, depuis plusieurs générations, présentes sur le territoire français. Excusez-moi, je vais vous casser un peu les pieds, pardon, pas les pieds, mais les pieds. Je vais vous casser un peu les pieds avec ça. Comment est-ce que vous parlez des autochtones? C'est-à-dire, en gros, des gens qui sont depuis 3, 4, 5, 10, 20 générations dans ce pays. Quand on parle des autochtones aux États-Unis, on dit les Indiens sont les autochtones américains et les autres sont tous des migrants. Quand on parle des Français qui sont là depuis 10 générations, on ne sait pas trouver les mots. On ne sait pas trouver les mots, je ne sais pas si on ne sait pas trouver les mots, mais encore faudrait-il voir dans quel contexte, cela serait à prononcer. Parce que là, c'est un peu, une forme de débat assez théorique, finalement, que vous posez. Est-ce que vous avez, vous, Nadir Kaya, quelque chose à nous proposer? Alors, je suis choqué, je suis pas choqué à la fois parce que c'est assez compliqué, parce que on est choqué par rapport au fait que ça soit François Hollande qui tienne ce genre de propos. On avait été habitué par rapport à ce genre de propos venant de la part de personnes issues du Front National. Mais je rappellerai que c'est un terme qui était employé à l'époque de la France, de l'Algérie française, où on distinguait les pieds noirs des Français de la métropole. Donc aujourd'hui, entendre ça en 2015... c'est pas choquant parce que quand on voit le climat délétère qui existe en France depuis quelques années, notamment depuis ces 10 dernières années, on est habitué à ce genre de distinction, à chercher absolument à distinguer les Français entre eux par rapport à ce qu'ils sont physiquement, par rapport à ce qu'ils sont socialement, religieusement. Donc aujourd'hui, c'est choquant et c'est pas choquant, mais malheureusement par rapport à... Mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour rendre compte de quelque chose dont il est parfois nécessaire de rendre compte dans une conversation, que quelqu'un, un type comme moi, par exemple, bien qu'il ait aussi, comme tout le monde, une branche qui, à un moment donné, se barre d'un côté, mais enfin, un type comme moi, par exemple, il est issu de gens qui sont des Gascons depuis la nuit des temps. Non, je pense qu'il ne faut pas définir les gens par rapport à ce qu'ils sont physiquement ou au niveau de leur ethnie, mais simplement relater qu'une personne a commis telle ou telle chose, et tout simplement, quoi. Ne pas surenchérir en cherchant à alimenter un petit peu ce qui existe depuis quelques années, c'est-à-dire distinguer les Français entre eux par rapport à ce qu'ils sont ou alors éventuellement leurs origines. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, surtout venant de la part de François Hollande. On est dans une situation où on a habitué malheureusement les Français à se diviser ou à être méfiants les uns des autres.
Et aujourd'hui, c'est plus acceptable. Donc, je pense pas qu'il faille absolument distinguer les Français par rapport à leur religion, leur couleur, leurs vêtements. Alors, j'ai un autre mot à vous proposer, qui est un mot piégé aussi, qui est un mot que les gens emploient, en fait, pour dire les choses, les gens l'emploient en privé, jamais en public. C'est le mot arabe. En gros, quand on parle de vous, pour dire les choses calmes. Je suis pas tout à fait arabe, donc là c'est un peu compliqué. Vous êtes j'ai aussi d'origine. C'est compliqué parce que j'ai une identité qui est plurielle. Oui. Donc automatiquement, je ne suis pas en gros, simplement arabe. On dit les Arabes, mais c'est un terme qu'on n'ose plus employer en public. Est-ce que pour vous aussi, c'est un terme interdit, Dominique Sopo? Mais c'est pas un terme interdit. Des gens peuvent très bien d'ailleurs eux-mêmes se définir comme arabes, mais comme il a été rappelé, ce qu'il faut toujours éviter, c'est de réduire les gens à un seul trait. On n'est jamais que arabe, que musulman, que catholique. On est plein de choses en même temps. Et moi, ce que je trouve extrêmement grave dans l'évolution du débat ces dernières années, c'est que lorsque l'on utilise des mots pour définir des populations, finalement, ce sont des mots qui seraient censés définir l'ensemble de ce qu'est une personne. Mais on ne peut jamais définir une personne avec un seul mot. Et je pense que ces logiques d'enfermement sont extrêmement dangereuses. Regardez la façon... D'ailleurs, le mot arabe n'est plus utilisé, mais excusez-moi, il a été souvent remplacé par un autre mot qui est musulman. Parce que je ferais remarquer que quand on parle des musulmans... Je n'ai pas parlé de ça. Oui, mais attendez, quand on parle des musulmans, à qui on pense? On pense aux Maliens, on pense aux Sénégalais, on pense à ceux que l'on qualifiait en fait avant d'arabes. Ce qui, d'ailleurs, sur les dynamiques de racisme, n'est pas, sans rapport, puisque c'est peut-être plus poli de dire musulmans que arabes lorsqu'on dit qu'on ne les aime pas, puisque là, avec le mot musulman et l'utilisation de la ressource religieuse, on peut toujours se référer à la laïcité et non pas à un racisme génétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le mot arabe ? On n'en fait rien. Je pense qu'il faut simplement appeler les individus par leur nom ou leur prénom, ou éventuellement par leur qualification, leur métier, ou éventuellement leur action. Mais moi, j'ai connu, c'est vrai qu'à l'époque, on entendait sale arabe. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le mot qu'on entend, on entend sale musulman. On nous traitait de bougnoul, éventuellement. Aujourd'hui, c'est musulman. Donc ça a changé, mais concrètement, pour des gens qui sont éventuellement issus de l'immigration et qui sont peut-être musulmans arabes, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que c'est toujours les mêmes qui sont discriminés. Donc qu'on les appelle aujourd'hui musulmans ou hier arabes, ça ne change pas grand-chose. Donc je pense qu'il ne faut pas... les mots sont importants, mais il ne faut pas chercher absolument à se définir comme ça, quoi. Dominique Sopo. Je tiens aussi à faire remarquer que, vous savez, dans l'utilisation des mots, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'intention que l'on perçoit de la part de ceux qui l'utilisent. Parce que quand on dit les musulmans, c'est pas une insulte de dire musulman à quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, mais manifestement, dans la bouche de certains, on comprend bien qu'une fois que ce mot est utilisé, ça devient déjà quelque chose de négatif et qu'il n'y a aucune bienveillance. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Comment est reçue la façon de parler de l'autre dans une société? Parce qu'évidemment, parfois, il faut utiliser des termes, nous on le sait bien à SOS Racisme, lorsque l'on lutte contre les phénomènes de discrimination, si c'est des phénomènes de discrimination qui sont liés à l'apparence, on peut parler de jeunes d'origine maghrébine ou africaine, par exemple. Donc parfois il faut bien utiliser les termes. La question est de savoir si cette utilisation est bienveillante ou si elle est au contraire une utilisation codée et malveillante. Ce qu'elle peut être souvent, et je terminerai sur une petite remarque, la réémergence, non mais sur cette tirade, la réémergence de la catégorie musulman n'est pas non plus sans me rappeler, la façon dont on désignait ceux qui n'étaient pas citoyens français en Algérie, c'était les musulmans français. Benjamin Stora fait remarquer dans un livre déjà ancien que cette réémergence peut parfois être douteuse quand elle vient des pouvoirs publics. J'ai un troisième mot à vous faire expertiser. Parce que elle n'est pas nouvelle, cette quête des bons mots. Oui. On cherche des mots. Oui. Et on avait trouvé beurre. À un moment donné, pour parler des Arabes nés en France, on avait trouvé le mot beurre, qu'on avait ensuite transformé en verlan pour dire rebeu. Beurre, c'est déjà du verlan. C'est déjà le verlan d'arabe. Bon, alors on l'a c'est un double salto arrière. Finalement, c'est un mot qui n'a pas été retenu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'utiliser aujourd'hui. Est-ce qu'il vous va, est-ce qu'il vous va pas? Non, moi il me va pas parce que je reviens tout de suite à la fameuse marche pour l'égalité et la justice qu'on avait travestie en fameuse marche des beurs et qui n'était pas la marche des beurs, mais simplement déjà de citoyens français qui se battaient contre une certaine injustice,
contre des assassinats, des meurtres, et qui souhaitaient simplement la justice et l'égalité. Donc quand on fait référence à ce terme, pour moi c'est toujours les mêmes qu'on montre du doigt, les Arabes, les Français issus d'eux. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Ça vous va pas non plus, Beurre? Ça vous va, vous, Beurre? Bon, d'abord, c'est un peu daté. Je dois dire, déjà, comme terme, ça fait quand même un peu has-been aujourd'hui, à mon avis, de parler de beurre. Et puis, par ailleurs... Non, mais rebeu, ça marche toujours, éventuellement. Oui, mais vous savez, quand on est... Vous savez, le verlan, c'est comme quand des gens disent black au lieu de noir. C'est des tentatives d'euphémisation qui, à mon avis, sont un peu suspectes. Si on veut dire les Arabes, eh bien, on assume de dire les Arabes, à un moment donné. Beurre, ça change quoi? Vous préférez arabe à beurre? Tant qu'à faire. Ah bah, écoutez, je trouve que c'est au moins, comment dire, je trouve que c'est au moins plus clair. Pas du tout. Moi, je préfère dire. Je comprends pas ce débat. Pourquoi il faut absolument identifier les personnes, quoi. Ils sont français, ils sont citoyens, ça s'arrête là, quoi. Oui, si on veut parler d'un sujet particulier, on fait appel à une personne, il a un nom, un prénom, on l'appelle par son nom ou son prénom, et puis on parle du sujet. Mais pourquoi faudrait s'identifier physiquement, quoi? Moi, c'est ça qui me dérange, quoi. Non, mais moi, je pense que... Et c'est malsain, si je peux me permettre, parce que j'ai grandi, moi je connaissais pas, il y a des termes comme laïcité, musulmans, il y a quelques années, il y a 20 ans, on faisait pas référence à ça, quoi. On était des jeunes de quartier, de banlieue, issus d'eux, on l'entendait. Mais aujourd'hui, je pense que ça a empiré parce que on cherche, bon, c'est toujours, comme je vous dis, les mêmes qu'on définit ou qu'on montre du doigt. L'appellation change, mais ce sont toujours les mêmes qui sont montrés du doigt. Donc aujourd'hui, c'est les musulmans. Pour le Franck Selanda, le musulman, ça reste un arabe, même si aujourd'hui, il y a des musulmans qui peuvent être français de souche, hein, ou qui peuvent être autres, mais pour n'importe quelle personne, un musulman, c'est un arabe, quoi. Non, je pense qu'encore une fois, parfois il faut utiliser les termes. Encore une fois, la question, c'est l'envahissement dans le débat public de ces termes pour tout et n'importe quoi. Parfois, on voit dans les journaux, sur des faits divers, telle personne de telle origine. Mais je veux dire, le fait que quelqu'un soit de telle ou telle origine et commet un délit, etc., quel est le rapport entre le délit et l'origine? Sauf à prouver que c'est son origine qui aurait créé cette dynamique délictuelle. Mais là, ça demande quand même un peu de travail. Ce que j'ai compris, parce qu'on est arrivé au bout et qu'il faut qu'on rende l'antenne, mais... Enfin, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On n'a toujours pas trouvé ni les bons mots, ni la manière de nous appeler entre nous. Voilà ce que je retiens, et que ça reste à produire. Merci à vous deux.